Bonjour à toutes et à tous. Et on va commencer le cours d'aujourd'hui. Ah là là, il y a un écho. Allô? Quand je partage mon écran. Je sais pas comment. Allô? Est-ce que vous m'entendez maintenant, s'il vous plaît? Quelqu'un peut mettre son micro? Oui, on vous entend. Très bien, ok, parfait. Je vais partager mon écran sur le chapitre, mais je ne vois pas ce que vous écrivez, parce que j'ai qu'un ordinateur, je n'ai pas la tablette aujourd'hui. Est-ce que vous voyez le chapitre? Quelqu'un peut mettre le micro? Ça sert à rien d'écrire, je ne vois pas. On voit le chapitre, c'est bon. D'accord. Alors, le groupe A, vous avez un TD avec moi à 15 heures. Vous êtes d'accord avec moi? Quelqu'un parle du groupe A parce que je ne vois pas votre écran. Le groupe A, vous avez un TD de maths avec moi à 15 heures. Étant donné, je ne vais pas vous mentir, que la tablette, là actuellement, je me trouve physiquement dans mon bureau à l'IUT, et que la tablette, c'est que j'utilise pour faire le TD, je l'ai oublié dans un de mes véhicules et je ne l'ai pas. Donc, techniquement, je ne suis pas en mesure de vous faire un TD sur mon ordinateur. Le cours, à peine je vais réussir à le faire. Donc, je vais me déplacer, aller chez moi. Sauf que je ne vous garantis pas que chez moi, je vais avoir suffisamment de débit pour faire un TD. On verra bien. Si j'arrive donc à 15 heures, je me connecte. Voilà. Est-ce que quelqu'un peut me donner son numéro de téléphone du groupe A au cas où il y a des problèmes pour que je vous appelle? Il publie après l'état de lieu de la situation. Oui, si vous voulez. Allez, ok, c'est fait. Devienne m'a donné son numéro.
je le prends en photo et comme ça, s'il y a un problème, j'appelle pour vous informer. Ok, c'est fait. Bien. Alors, je partage le chapitre. Est-ce que vous l'avez reçu ce matin? Parlez, n'écrivez pas. Oui, non. Oui, on a. Par mail? Oui. Oui. Alors, aujourd'hui, on continue l'étude du chapitre des courbes paramétrées. On passe à la partie numéro 2, étude des courbes en coordonnées polaires. Un petit rappel avant d'attaquer le plan et essayer de faire à la fin des exemples. Si les exemples, j'ai du mal à le faire avec la souris, ben on arrête, on le fera une autre fois. Ok? Tant pis, j'ai pas ma tablette et je ne sais pas faire sans la tablette. Si x, y, donc, en faisant une petite lecture de ce que je viens de faire, hein, tout ce qui est plus banal, ce que je vous ai écrit ce matin, en se basant sur ce schéma, si x, y représentent les coordonnées du point M, et ce sont les coordonnées cartésiennes, hein, et r, θ, les coordonnées polaires. R, θ, je vous rappelle que r, c'est la distance entre O, l'origine, et M, le point. Θ, c'est l'arc que fait le rayon OM avec l'axe des X. Donc, ça, c'est les coordonnées polaires pour rappel. X et Y, c'est les coordonnées cartésiennes du point M qui appartient à une courbe C. Alors, entre x, y et r θ existent les relations suivantes. X égale r cos θ et y égale r sin θ. D'après Pythagore, si vous élevez x au carré plus y au carré dans le triangle OAM, qui est là, hein, vous appelez ça A et OAM, eh bien, à ce moment-là, R élevé au carré, la distance entre O et M élevé au carré, n'est autre que x2 plus y2. Est-ce que vous voyez la pointe de la souris bouger, s'il vous plaît? Moi, je ne vois pas ce que vous voyez. Ah oui, Quelqu'un c'est peut bon, répondre on oralement? voit la souris bouger. C'est bon. Est-ce que vous voyez la pointe de la souris bouger? On la voit, on la voit. Oui, c'est bon. Ok, parfait. Donc, l'origine du repère, c'est le point O, à l'intersection de X et de Y. M, c'est un point quelconque de la courbe C. X, c'est l'abscisse. Y, c'est l'ordonnée. R, c'est la distance entre M et O. Et θ, c'est l'arc que fait le rayon OM avec l'axe des X. Entre ces quatre paramètres existe la relation X égale R cos θ dans le triangle rectangle OAM. Y, c'est cette valeur-là verticale, c'est R sin θ. La somme de x2 plus y2 dans Pythagore n'est autre que R2, c'est la relation que vous voyez ici, et θ n'est autre que l'arc qui a pour tangente y sur x, y c'est le côté opposé, x c'est le côté adjacent, et cet arc est défini à k pi près. L'équation d'une courbe C en coordonnées polaires, c'est une équation de la forme, une relation entre R et θ égale à 0. Et cette relation, je l'ai appelée phi de R et de θ est égale à 0. Dans notre chapitre, nous étudierons uniquement le cas des fonctions exprimées sous la forme R est une relation de θ. R égale f de θ. Exemple, R égale tangente θ, R égale 1 sur θ, R égale sinus θ sur θ, et ainsi de suite. Donc, c'est R, la distance entre M et O est une fonction de θ. Pour tout point M de la courbe C, le vecteur OM s'écrit sous la forme OM égale RU. U, c'est quoi? Et R, c'est quoi? R, je vous rappelle que c'est la distance entre le point M et le point O, le rayon polaire. Et U, c'est le vecteur unitaire de cette direction. Si vous regardez bien le schéma, X, Y, c'est l'axe horizontal et vertical avec des vecteurs unitaires IJ que je n'ai pas noté pour ne pas encombrer le schéma. Et UV, c'est un repère qui est obtenu de IJ par une rotation positive de valeur θ. Donc U, c'est un vecteur unitaire et V, c'est le vecteur qui lui est perpendiculaire. Tout ça, on le voit sur le schéma ici. I,
je vous rappelle, c'est le vecteur unitaire qui est là. Et J, c'est le vecteur unitaire qui, ça c'est I ici. Là, ça doit être ça là. Signer, remplir et signer. C'est. Bon, je perds mon temps. Ça, c'est I, et l'autre, c'est J qui lui est perpendiculaire. Hein. Voilà. Je pourrais peut-être aller faire un tour sous Edge. Est-ce que vous voyez à nouveau le chapitre 2, s'il vous plaît? Quelqu'un peut parler? Allô? C'est bon, Est-ce là, que on je suis voit. seul? On Parlez plus fort, s'il vous plaît. le voit bien, c'est bon. Vous voyez bien le Edge? Oui, oui. Parfait. Donc, sur Edge, j'arrive à écrire. Hein. Je prends mon stylet. Ici, ça, c'est le vecteur I. Ça, c'est le vecteur unitaire I. Ça, c'est le vecteur unitaire J. Voilà. Donc, ça, c'est I et ça, c'est J. Impossible d'effacer. Si, c'est possible. Et ça, c'est I. Voilà. Donc, le repère UV est obtenu du repère IJ par une rotation d'arc θ qui est bien indiqué devant vous ici. Ça, c'est le vecteur, l'axe OX. Ça, c'est le point O. Ça, c'est le point A. Et ça, c'est le point M. Bien. Donc, le vecteur OM est le vecteur de composante. Si vous regardez bien OM, c'est R cos θ selon l'axe des X et R sinus θ selon l'axe des Y. Or, si vous remplacez R par f de θ, ça vous donne f de θ cos θ et f de θ sin θ. Ça, c'est selon l'axe des X et ça, c'est selon l'axe des ordonnées. Donc, ça, c'est selon l'axe des X et ça, c'est selon l'axe des ordonnées. Et l'étude de la courbe C, comme vous le remarquez, revient uniquement à étudier une courbe paramétrée par θ. Vous voyez bien que la position de ce mobile dépend uniquement de θ parce que sa distance r est calculée à partir de θ. Donc, si on connaît la relation f de θ, on est capable de positionner le mobile m dans son mouvement à chaque instant. À chaque instant, nous avons la position du mobile sans problème. Le plan de l'étude. Eh bien, la première étape, une fois qu'on a R égale, qu'on a bien compris qu'il suffit d'étudier R égale f de θ, nous sommes amenés à déterminer l'ensemble de définitions de R égale f de θ. Ce n'est pas la même chose qu'en coordonnées cartésiennes où nous sommes amenés à déterminer le domaine de définition commun à x de t et à y de t. Ici, on n'a qu'une seule relation, R égale f de θ. Deuxième étape du plan d'étude, c'est d'analyser la périodicité. Donc, étudier la périodicité revient à savoir si f de θ est périodique, si la courbe C est périodique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire une courbe C périodique? La courbe C est périodique, et elle est dite périodique si elle se répète identiquement à elle-même au bout d'une période
t. Or, notre variable ici d'entrée, c'est θ. Θ, c'est un arc. Alors, si l'arc est augmenté de t et que la courbe retrouve sa forme, le mobile retrouve sa position initiale, eh bien, sa position de départ, eh bien, on peut dire qu'à ce moment-là, la courbe est périodique de période t. Donc, si R égale f de t, θ est périodique de période t, la courbe est invariante par rotation de centre O et d'angle t, ce qui revient à écrire que f de... Ça ne vous empêche pas de l'écrire. Hein. Je fais exprès de ne pas tout écrire pour que vous suiviez. F de θ plus t est égal à f de θ. Voilà. À ce moment-là, il suffit d'étudier la courbe C sur une période de longueur t. Donc, si vous tracez l'axe des arcs θ ici, et vous prenez un intervalle de longueur t, si vous connaissez C sur cet intervalle, eh bien, sur l'intervalle suivant, vous allez obtenir la même chose. Ainsi de suite. Donc, la courbe est périodique de période t. Avez-vous compris? Avez-vous compris? Oui. Bien. Alors, je continue. Il s'affiche chez vous à nouveau le chapitre? Oui. Oui, oui. Alors, ensuite, j'étudie la parité et la symétrie de la courbe. Si R égale f de θ est pair, je vous rappelle qu'une fonction est paire si f de moins θ est égal à, n'oubliez pas que θ c'est la variable, est égal à f de θ, à condition que θ et moins θ appartiennent à quoi? À df qui est le domaine de définition de df, c'est le domaine de définition de la fonction en question. Donc, si f de moins θ égale f de θ, si vous faites ce schéma, f de moins θ égale f de θ, vous prenez θ, vous prenez moins θ, ça c'est l'arc θ, ça c'est l'arc moins θ. Vous avez les mêmes distances de là à là et de là à là. Donc vous avez deux points complètement symétriques par rapport à quel axe? Par rapport à l'axe des x. Donc, c'est ce que je vous ai écrit. Symétrie par rapport à l'axe OX. Et il suffit d'étudier à ce moment-là la courbe pour toutes les valeurs de θ positives. Sur la deuxième ligne, je vous ai écrit que si f de θ est impair, f de θ est impair, c'est-à-dire que f de θ égale f de moins θ, f de moins θ égale à moins f de θ. Alors, visuellement, ça donne quoi? Ça, c'est θ, c'est moins θ, et moins f de moins θ, c'est l'opposé. Donc, vous avez ça égale à ça, cette distance. Donc, les deux points sont symétriques par rapport à l'axe des ordonnées. Ce que je vous ai écrit ici, symétrie par rapport à l'axe OY. Et étude θ positif. Voilà. Et pour finir, si vous avez f de θ moins θ0, θ0 c'est une valeur donnée, hein. C'est une valeur connue, θ0 donnée. Alors, nous obtenons une symétrie par rapport à la droite θ égale θ0 divisé par 2. En coordonnées polaires, qu'est-ce que ça veut dire? Une droite θ égale θ0 sur 2, θ0 est une valeur donnée, c'est-à-dire 25 degrés, 45 degrés, ce que vous voulez. Alors, une droite
pour que vous sachiez une fois pour toutes, qu'est-ce que ça veut dire une droite avec une valeur donnée. Regardez, ça c'est l'axe horizontal, ça c'est l'axe vertical. Si je vous dis tracer le lieu des points, ce plan, qui se trouve, qui ont un arc θ égal à 0, où est-ce qu'elle est cette droite? Quelqu'un peut parler? Si je vous dis, je veux tracer dans ce plan le lieu des points qui ont un arc θ égal à 0. Où est-ce qu'il est ce point? Sur les abscisses? Bien. Sur les abscisses, ça c'est la droite θ égale à 0. Si je vous dis tracer la droite θ égale à pi sur 2, où est-ce qu'elle est cette droite? θ égale pi sur 2, c'est Sur les ordonnées? trouve sur l'axe des ordonnées. Si je vous dis θ égale, tracez tous les points qui ont un argument θ égale 45 degrés. 45 degrés, ben c'est la première bisectrice, c'est ce qu'on a toujours appelé y égale x. Et là, vous avez 45 degrés. Donc, quand dans mon cours, je dis θ égale θ0 sur 2, c'est une droite de valeur θ0 divisé, l'argument est égal à θ0 divisé par 2. C'est une droite qui passe par l'origine et qui fait θ0 sur 2 par rapport à l'horizontale. Voilà. Avez-vous compris? Oui. Oui, c'est bon. Bien. La troisième étape, c'est le calcul de la dérivée et étude des variations. Donc, vous calculez R' par rapport à θ et vous étudiez le signe de R'. Donc, vous calculez d de R sur dθ et vous vous étudiez le signe et vous tracez le tableau de variation. Alors, l'étude des branches à l'infini, ça va vous paraître un petit peu trop rébarbatif et compliqué, mais ce n'est pas grave. C'est des règles à appliquer et il ne faut pas trop s'inquiéter pour ça. Quand on aura besoin, on les utilisera. Alors, les branches à l'infini, qu'est-ce que ça veut dire? C'est si quand θ s'approche d'un arc θ0 donné, et là, θ0 est une valeur réelle, comme je l'ai écrit ici. Si le résultat du calcul de R égale f de θ tend vers plus ou moins l'infini, donc, regardez, ça c'est θ0, imaginons que θ égale θ0, il est là. Quand θ tend vers θ0, R tend vers l'infini, nous obtenons à ce moment-là une direction asymptotique le long de la droite θ égale θ0. Le rayon tend vers l'infini, on est asymptote à cette droite. Si R fois sinus θ moins θ0 tend vers un réel A, la droite d'équation y égale A, ça c'est y égale A, dans le repère orthonormé OUV obtenu de OIJ par rotation de valeur θ0, donc on a fini le premier cas, on est en deuxième cas. Je redessine, donc ça c'est X, Y, ça c'est I, ça c'est J, ça c'est U, ça c'est V. Entre les deux, il y a θ. Donc, OUV est obtenu de OIJ par une rotation d'angle θ. Là. Dans ce repère, Y égale A, Y égale A, et Y égale A, d'accord, est une direction asymptotique, ce qui manque dans mon texte. Si R sinus θ moins θ tend vers un réel A, la droite d'équation y égale a dans le repère orthonormé direct obtenu de OIJ par une rotation de valeur θ0
est une direction asymptotique. Ça manque, ma phrase manque de suite. Donc, je corrigerai dans la prochaine version, mais vous pouvez noter que ça est une direction asymptotique. Y égale A est une direction asymptotique. Ici, la droite d'équation y égale A dans le repère orthonormé direct OUV obtenu de OUJ par une rotation de valeur θ 0, virgule, et une direction asymptotique. Voilà. Et le dernier cas de figure, si R sinus θ moins θ 0, je vous rappelle que R c'est f de θ. R c'est f de θ. Tend vers plus ou moins l'infini, nous obtenons à ce moment-là une branche asymptotique de direction la droite θ égale θ 0. La différence entre branche et direction asymptotique, c'est que la branche, c'est une orientation. La courbe ne s'approche pas forcément de θ égale θ 0, alors que ici, elle s'approche de la droite θ égale θ 0. Ici, elle devient parallèle à θ égale θ 0. Donc, c'est une liste d'étapes à appliquer au cas où vous le rencontrez. Deuxième cas de figure, c'est cas où θ tend vers plus ou moins l'infini. Là, c'est une valeur réelle, θ tend vers plus ou moins l'infini. Dans le deuxième cas, c'est-à-dire qu'on étudie les extrêmes du domaine de définition. Trois cas de figure se présentent. Eh bien, le premier cas de figure, c'est R égale f de θ qui tend vers 0. À ce moment-là, si le rayon tend vers 0, nous aurons un point, puisque le rayon tend vers 0. Donc, on s'approche d'un point asymptotique. Si le rayon tend vers plus ou moins l'infini, nous obtenons une spirale asymptotique. Et si le rayon tend vers une constante R, à ce moment-là, nous obtenons un cercle asymptotique de rayon R. Donc la courbe bouge dans ce rayon, dans ce cercle, sans jamais le dépasser. Voilà les trois cas de figure. Et la dernière étape, c'est tracer la courbe. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Alors, je bascule sur VT pour que je regarde. Je vois vos questions. Bon. La semaine prochaine, nous avons 2 séances. J'ai regardé l'emploi du temps. Nous avons 2 séances de cours. Donc, au fur et à mesure, vous avez bien compris que c'est ma première expérience de faire un cours de maths à distance comme ça. Comment dire, une nouvelle expérience pour moi. C'est une nouveauté. Je sais pas si, je ne sais pas si j'arrive à assumer mon devoir vis-à-vis de vous. J'essaie d'être le plus simple possible, le plus transparent. Et voilà, n'hésitez pas à poser des questions parce que je,
Je ne sais pas faire à distance. C'est la première fois que je fais des maths sans vous regarder, sans regarder vos yeux. Et faire des schémas à l'écran, c'est pas de toute évidence. Donc, n'hésitez pas à poser des questions. Là, j'ai prévu de faire des exemples. La semaine prochaine, nous avons 2 séances de cours, une le lundi et une le jeudi, avec des horaires bizarroïdes. Le lundi, pourquoi vous avez de 11h30 à midi et demi le cours? Vous avez quoi avant? Quelqu'un peut me dire, s'il vous plaît? Un du groupe A et un du groupe B. C'est normal que vous travaillez jusqu'à midi et demi? Personne ne répond. Le groupe 1, on a anglais avant. De quelle heure à quelle heure? De 10h30, de 10h à 11h30, on a anglais et après on vous avoue. Mais anglais en présentiel ou à distance? À distance. C'est normal que ça soit collé comme ça? Le Bah, groupe, le groupe B, le groupe B vous avez quoi avant? Donc le groupe B, c'est pareil, vous avez de 10h à 11h30 comme. En début d'après-midi, vous avez quoi, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut imaginer la décaler, cette séance à l'après-midi pour que vous puissiez respirer un peu? le groupe A, on commence à 14h, nous. Vous avez une autre matière à 14h, c'est ça? Oui. Ah, Et c'est en présentiel aussi. Oui, en plus, c'est en présentiel. mince. Bon. Je ne sais pas faire. Je ne sais pas faire. Changer les emplois du temps comme ça pour tout le monde. Alors, Louis Choureau, il dit mardi, on n'a rien. Euh, Lui, vous êtes dans le groupe A, vous, non? Oui. Et le groupe B, vous avez quelque chose le mardi? On a DDS de 8h30 à 11h. De 8h30 à 11h30. Et l'après-midi? À 11h tout court et après-midi, on n'a rien. Enfin, pour moi en tout cas. Moi, déjà, le mardi après-midi, je peux, mais le mardi matin, je ne peux pas. Mais mardi après-midi, on n'a rien. Ah, certains ont un TP. Voilà. Et c'est que maintenant, on est en 5 sous-groupes ou un truc comme ça. Donc. Ah oui, d'accord. Donc certains ont TP le mardi toute la journée. Ah oui, d'accord, 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 d'accord. Bon, mais ça va être la galère. Bah tant pis, on garde le lundi, hein. Non, non, je ne déplacerai pas le cours si ça ne peut pas convenir à tout le monde. C'est inconcevable que je fasse rater le cours à d'autres. Est-ce que les profs d'anglais et de com vous laissent quelques minutes pour respirer? C'est-à-dire, au lieu de sortir à 11h30, est-ce qu'ils vous laissent partir à 11h25, 11h20? Bon, aujourd'hui, on est sorti un peu en avance, nous. Mais après, ça dépend des fois, quoi. D'accord. Bon, mais Hervé, le problème avec lundi, c'était pour vous laisser le temps de respirer entre 11h30, enfin, à l'intercours entre l'anglais et le cours de com et le cours de maths. Tant pis, on ne peut pas le changer, on garde lundi, hein, c'est tout, hein. Donc, on maintient ce qui est prévu parce que déplacer, ça va tout bousiller. Donc, on garde tout le lundi, s'il vous plaît. Comme ça, tout le monde. euh, on faisait comment avant quand on faisait 8h, 18h? Ça ne devrait pas nous tuer. Ah, bah oui, je suis d'accord avec vous. Ça ne va pas vous tuer, mais à distance, ce n'est pas évident non plus, hein. Quand on était en présentiel, on vous donnait 5 minutes le temps que vous
vous mangez quelque chose, vous allez faire pipi. Là, à 11h30, bah, tout le monde commence à l'heure. Bon, c'est pas grave. On va s'en sortir. Ça va pas, on va pas mourir, comme vous le dites. Allez. Euh, Maintenant, je vais essayer de faire un exercice, mais alors, je ne sais pas comment faire. Je ne sais pas comment on peut faire avec un ordinateur. Je ne sais pas comment on peut faire avec un ordinateur. Vous voyez Paint devant vous, là, un écran blanc? Oui, Oh, oui. d'accord. On va essayer d'étudier ensemble R égale. Tiens, c'est quoi ce R? Alors, on va essayer d'étudier ensemble l'équation R égale F de θ égale à 1 sur θ. Allez, égale à 1 sur θ. Très bien. Alors, à votre avis, le domaine de définition de cette fonction, c'est quelle partie du corps réel? Est-ce que θ peut appartenir à tout le corps des réels? Oui, θ peut appartenir à tout le corps des réels, privé de, 0. privé de 0. Très bien. Donc, dans ce cas-là, domaine de définition, c'est R étoile. D'accord? Ça, c'est le domaine de définition, R étoile. Parfait. Bien. Alors, ça, c'est le domaine de définition. La parité, si je remplace θ par moins θ, qu'est-ce que j'obtiens? F de moins θ égale à 1 divisé par moins θ. Donc, c'est égal à moins 1 sur θ. Donc, c'est égal à moins f de θ. Que peut-on dire de cette fonction? Que peut-on dire de cette fonction, mes petits? Est-ce qu'on peut demander au prof d'écrire plus épais? Oui, oui, vous pouvez me demander, Julie, il n'y a pas de souci. Alors, je vais essayer d'écrire plus épais, sans problème. Alors, attendez, ne bougez pas. Ne bougez pas. Passe. Ça, c'est quoi ce bazar? Pourquoi il n'y a pas de gomme plus grande? Fichier, nouveau, ça m'énerve, ne pas enregistrer. Et là, si je prends R égale, je sais pas, R égale F de tête. Ah, là, c'est bon, ça. C'est bon.
Julie, vous voyez bien ou pas? C'est assez large là? Alors, DF, domaine de définition, c'est R. Ensuite, ce que j'ai écrit, c'est F de moins θ égale à 1 divisé par moins θ à moins 1 sur égale à moins. Alors mes petits, si F de moins θ égale moins F de θ, qu'est-ce que je peux déduire? Quelqu'un peut parler? Que F de θ est une fonction comment? Et impaire. Donc si elle est impaire, elle admet quel axe comme axe de symétrie? Qu'est-ce qu'on a vu tout à l'heure? Qu'est-ce qu'on a vu tout à l'heure? OY est un axe de... Devienne avait dit désordonné. Comment? Je disais, OY, devienne avait dit désordonné. oui, c'est un axe de symétrie. On est d'accord? Oui ou non? Il y en a qui répondent peut-être. Axe désordonné. Ok, parfait. Il y en a qui répondent. Ok. Parfait. Donc à ce moment-là, le nouveau domaine de définition, c'est lequel? C'est 0 ouvert plus l'infini. Ouvert. Êtes-vous d'accord? Bien. Donc, à ce moment-là, 0 comme étant ouvert, eh ben, ça pose un problème parce que quand θ tend vers 0, eh ben, f de θ tend vers l'infini. Donc, limite quand θ tend vers 0, f de θ, 0 plus, eh bien ça fait plus l'infini. À ce moment-là, comme on a dit dans le cours, θ égale θ0, cet exercice, θ0 vaut 0. J'étudie la valeur du produit R sinus θ moins θ0, la valeur particulière. Et dans ce cas, θ0, c'est 0. Donc, j'étudie la valeur de R, c'est-à-dire 1 sur θ, qui multiplie sinus θ. Okay. Quand θ tend vers 0, limite. Quand θ tend vers 0, de 1 sur θ sinus θ est autre que 1. Ça, c'est le développement limité, parce que sinus θ est équivalent à θ. Quand θ est faible, sinus θ est équivalent à θ, θ sur θ, ça fait 1. Je peux vous l'écrire en bas. Quand θ est faible, c'est-à-dire quoi faible? Très proche de 0, hein, comme ici, c'est un 0. Vous arrivez à écrire ou c'est la galère? Vous arrivez à me relire, s'il vous plaît? Je fais beaucoup d'efforts et je ne sais pas quel est l'impact sur vous. Vous arrivez à lire? Oui, mais c'est pas top. Oui, d'accord. Bon, bah, je peux arrêter. Hein. Alors, limite quand θ tend vers 0 de sinus θ sur θ égale à 1. Pourquoi? Parce que, car, virgule, quand θ est faible, quand θ est faible,
sinus θ équivalente. Donc, le rapport sinus θ sur θ équivalent à sur θ est équivalent à 1. Voilà. 1, c'est une constante. D'après le cours, la droite d'équation y égale 1 et une asymptote à la courbe est une asymptote à la courbe C dans le repère OUV obtenu de OIJ obtenu de OIJ par une rotation θ0 égale 0. Donc, si on a une rotation de 0, alors OUV est confondu avec, à votre avis, OUV est confondu avec, je regarde si vous écrivez quelque chose, OUV est confondu avec IJ. On n'a rien fait. Voilà. UV confondu avec IJ. Et j'applique uniquement la règle du cours. Bien. Donc là, j'ai étudié le domaine de définition, l'asymptote. Maintenant, je vais étudier la dérivée et tracer la courbe. C'est sympa comme exercice. Sauf que sous Paint, je peux pas changer de page. Vous avez fini de copier, s'il vous plaît? Pour que j'ouvre une autre page. Allô, allô? Vous avez fini de copier? On répond. Je suis seul dans ce cours. Vous avez fini ça? Je peux ouvrir une autre page? De mon côté, c'est bon. OK. Donc, fichier nouveau. Je ne vais pas enregistrer. Alors, ensuite, nous allons calculer la dérivée. Alors, R', la dérivée de 1 sur θ, c'est moins 1 sur θ carré. R', c'est moins 1 sur θ carré. Comme θ est positif,
implique R' est négative. Donc, si je trace le tableau de variation, θ varie de 0 à plus l'infini. R' est tout le temps négative. R est tout le temps décroissante. Et elle décroît de quelle valeur à quelle valeur? Elle décroît de, quand θ est proche de 0, R est à plus l'infini, asymptotique à y égale 1, et quand θ tend vers l'infini, elle est proche de 0. Donc, la représentation graphique de la courbe est la suivante. OUV est confondu avec OIJ. Donc, là, I égale U, J égale V. Dans ce repère, je trace la droite Y égale 1. Y égale 1. Quand θ est proche de 0, R est à l'infini tout en étant asymptotique à cette droite. Quand R tend vers 0, donc regardez, quand l'arc augmente, la valeur du rayon diminue, donc la distance par rapport au centre diminue, l'arc continue à augmenter, et ça tourne, et ça tourne, et ça tourne en douceur, jusqu'à ce que le θ tend vers 0. Quand θ augmente indéfiniment, la distance diminue indéfiniment, et on s'approche tranquillement de 0. Voilà mes petits. Avez-vous fini? Est-ce que vous avez fini de copier? Vous pouvez me répondre, s'il vous plaît? Bien. Le groupe A, je quitte mon bureau, je m'oriente vers chez moi. Si à 15 heures je ne suis pas connecté, vous ne partez pas, vous m'attendez le temps que j'arrive, que j'installe le matériel. Est-ce bien reçu? Ok. Allez, au revoir. Les autres, le groupe B, à la semaine